Bonjour à tous, je vous propose une série de 3 vidéos pour vous aider à réviser les O3C. Celle-ci porte sur le thème des fonctions. Voici un exercice. On s'intéresse à la fonction f définie sur R par f de x égale moins 2x carré moins 4x plus 6. Petit 1, montrer que 1 est une racine de la fonction f. Petit 2, montrer que pour tout réel x, f de x égale moins 2 facteur de x moins 1 facteur de x plus 3. Petit 3, résoudre dans R l'équation f de x égale 0. Petit 4, donner une équation de l'axe de symétrie de la courbe représentative de la fonction f. Petit 5, dresser le tableau de signes de la fonction f sur R. Donc je vous invite à mettre la vidéo en pause et à réaliser l'exercice. On se retrouve juste après pour la correction. Voilà, donc on commence la correction. Première question, montrer que 1 est une racine de la fonction f. Qu'est-ce que ça veut dire? On rappelle, dans le cours, on a écrit que a est une racine de f si f de a égale 0. Une racine de f, c'est tout simplement une solution de l'équation f de x égale 0. Il suffit de remplacer x par 1, donc on calcule f de 1, ça nous donne moins 2 fois 1 au carré, moins 4 fois 1, plus 6. Donc, moins 2, moins 4, plus 6, et ça fait bien 0. Donc 1 est bien une racine de f. On nous demande à présent de montrer que f de x égale moins 2 facteur de x moins 1 facteur de x plus 3. Qu'est-ce qu'on fait? On part du membre de droite et on va le développer. Donc j'applique la double distributivité en laissant le moins 2 tranquille pour l'instant. Donc ça me donne x carré plus 3x moins x moins 3. Je simplifie mes x, 3x moins x ça fait 2x. Et maintenant je distribue le moins 2. Donc moins 2x carré, moins 2 fois 2x ça me fait moins 4x, et moins 2 fois moins 3 ça me donne 6. Et qu'est-ce que je reconnais? L'expression de f de x. Ainsi, j'ai bien démontré que f de x est égal à moins 2 facteur de x moins 1 facteur de x plus 3. Question 3, résoudre dans R l'équation f de x égale 0. Donc résoudre dans R, ça veut dire qu'on cherche toutes les solutions. Donc on va se servir de la forme factorisée de f qu'on a obtenue à la question 2. Donc résoudre f de x égale 0, ça revient à résoudre l'équation moins 2 facteur de x moins 1 facteur de x plus 3 égale 0. Donc on a une propriété qui nous dit que un produit est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Ainsi, soit c'est le premier facteur qui est égal à 0, c'est-à-dire moins 2, mais moins 2 n'est pas égal à 0, donc ça c'est pas possible. Deuxième possibilité, le deuxième facteur est égal à 0, x moins 1. Et troisième possibilité, c'est le dernier facteur, x plus 3, qui est égal à 0. Donc on a dit moins 2 égale 0, ce n'est pas possible, donc il nous reste x moins 1 égale 0, qui me donne x égale 1, ou x plus 3 égale 0, qui me donne x égale moins 3. Donc finalement, 1 et moins 3 sont les deux solutions de f de x égale 0. Donc au passage, on savait déjà que 1 était une solution, c'est ce qu'on a démontré à la question 1, en démontrant que 1 était une racine de f. Quatrième question, on nous demande de trouver l'axe de symétrie de la courbe représentant f. Donc on a vu dans le cours que l'axe de symétrie c'est la droite verticale d'équation x égale x1 plus x2 sur 2, où x1 et x2 sont les racines de f. Justement, à la question précédente, on a trouvé les racines de f. Donc il suffit de calculer x1 plus x2 sur 2, 1 plus moins 3 divisé par 2, 1 plus moins 3 ça nous fait moins 2 divisé par 2, moins 1. Finalement, l'axe de symétrie de la courbe représentative de f, c'est la droite d'équation x égale moins 1. Et enfin, question 5, il nous faut dresser le tableau de signes de f. Donc on va se servir de la forme factorisée, encore une fois. Donc, dans la ligne du haut, je place mes racines, moins 3 et 1, attention de bien les mettre dans l'ordre, et ensuite une ligne pour chaque facteur, donc une ligne pour moins 2, une ligne pour x moins 1, une ligne pour x plus 3, et la dernière ligne, vous verrez, on la remplit en faisant la règle des signes. Donc, première ligne, moins 2 est négatif, moins 2 ne dépend pas de x, donc je mets des moins partout, entre moins l'infini et moins 3, entre moins 3 et 1, et entre 1 et plus l'infini. Deuxième ligne, donc il s'agit d'une fonction affine, qui est croissance et qui s'annule en 1. Donc j'ai un 0 ici, et elle est d'abord négative,
puis positive. Donc des moins avant le 0, des plus après. Même argument pour x plus 3. C'est une fonction affine croissante, car 1, son coefficient directeur est positif, et elle s'annule en moins 3. Donc 1, 0, moins d'abord, plus ensuite. Donc j'ai étudié indépendamment le signe des trois facteurs, et maintenant, il me suffit d'appliquer la règle des signes. Tout simplement parce que f c'est moins 2 fois x moins 1 fois x plus 3. Alors on se place entre moins l'infini et moins 3, et donc on a moins, fois moins, fois moins. Alors, moins par moins, ça fait plus par moins, ça fait moins. Notre 0, moins par moins, ça fait plus, par plus, ça fait plus, 0, et moins par plus, ça fait moins, par plus, ça fait moins. Voilà, on a terminé de compléter le tableau de signes, et l'exercice est terminé. J'espère qu'il vous aura aidé à réviser le Z3C. A bientôt!